Bonjour Pierre Jovanovic. Bonjour. Bon alors, il y a eu des problèmes à JP Morgan en ce moment? Bah écoutez, en ce moment, il semblerait que les parachutes de raie ne se déclenchent pas. Parce qu'en l'espace d'une semaine, allez, on va dire 10 jours, il y a eu 3 banquiers de la JP Morgan qu'on a retrouvés morts, mourus, suicidés, hein, a priori. Voilà. Et donc le dernier, bien, si je ne peux pas faire de l'humour noir, paix à son âme, s'est jeté du 30e étage de la tour de la JP Morgan à Hong Kong. Donc avec le décalage horaire, c'était bon, il y a pas il y a quoi, il y a quelques heures. Et il s'agit donc d'un jeune trader, Monsieur Lee, donc qui est spécialiste du forex. Donc comme le disait l'un de mes comment dire suiveurs sur Twitter, c'est de la haute finance et donc c'est normal qu'il tombe de très haut. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est déjà le 3e, comme on l'a vu, et que précédemment, on en a eu 2 autres, dont un en particulier dont je voudrais vous parler. On a eu d'abord Ryan Crane, hein, donc qui a passé 14 ans à la JP Morgan au sein de la Chase, qui s'occupait particulièrement de placements, hein, pour les gros clients institutionnels sur les marchés, donc qui a été retrouvé mouru. Si mes souvenirs sont bons, il s'est pendu, hein, voilà. Et il y en a donc, et surtout il y en a un 3e, c'est donc Gabriel McGee, avec lequel tout a commencé. Et ça c'est très important parce que ça s'est passé dans le fameux immeuble de la JP Morgan sur le Canary Wharf à Londres, donc au bord de la Tamise. Et donc c'est en fait ces 2 immeubles. Il y en a un qui est très haut, qui doit avoir 33 ou 34 étages, et il y en a un autre plus bas, je crois qu'il y a une dizaine ou 14 étages, peu importe. Et toujours est-il que on l'a retrouvé, donc d'après ce que dit la police, première constatation, c'est qu'il a sauté du 33e étage, donc de la tour numéro 1, et il est tombé sur le toit de l'immeuble numéro 2, hein, donc qui est moins haut. Alors, le problème, si vous voulez, ici, c'est qu'il y a eu déjà un coup de désinformation massive, parce qu'il semblerait, d'après mes collègues de la presse anglaise, des papiers, un article était déjà prêt, et il a été balancé, et qui a induit, en fait, tous les autres confrères dans l'erreur. Parce que plusieurs personnes donc, se sont promenées sur la Tamise, et le papier disait que des passants l'avaient vu sauter. Or, le problème, c'est justement, de là, on ne peut pas le voir. Donc, il y a eu un bidouillage. Ça, c'est le bidouillage numéro 1. Et le bidouillage numéro 2, c'est qu'il a envoyé un mail la veille. En fait, il s'apprêtait à quitter le bureau. Donc, il a envoyé, vous savez comment on fait, vous passez un coup de fil ou envoyez un SMS à votre ami en disant chérie, j'arrive, hein, je suis là dans une demi-heure, 20 minutes. Et le problème, c'est qu'il n'est jamais rentré. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il c'est. Enfin, bon, ça ne correspond pas tout à fait, comme on dit, hein, à une mentalité de quelqu'un qui veut se suicider. Hein. Bah, bon, même s'il a appris une mauvaise nouvelle, on ne sait pas. Mais enfin, toujours est-il que là, 3 suicides à la JP Morgan, je précise, ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup. Et cela rejoint un entretien qu'on a eu ensemble il y a à peu près, je sais pas, 10 mois ou un an peut-être, dans lequel je disais que la JP Morgan était une banque qui allait connaître énormément de problèmes, qu'elle était techniquement condamnée, qu'elle était morte, parce que la Goldman Sachs voulait la tête de Blight Masters. Manifestement, quelque chose ne va pas. Il y a vraiment beaucoup de règlements de compte. Je ne suis pas certain même que ce soit que Blight Masters ici soit en cause. Mais je vais vous donner une autre information qui corrobore un petit peu ce que je présentais ou ce que je vous disais il y a quelque temps. C'est qu'un journaliste spécialiste des matières premières du Wall Street Journal est manquant depuis 10 jours ou 12 jours. On ne sait pas où il est. Il a disparu. C'est un spécialiste des matières premières de la JP Morgan. Donc il suit l'affaire Blight Masters, celle dont on avait évoqué ensemble, puisque, rappelez-vous, Blight Masters avait menti sous serment. Vous savez qu'aux États-Unis, hein, vous pouvez tuer 200 000 personnes, mais si vous mentez sous serment, là, c'est gravissime. C'est vraiment le truc le plus grave que vous puissiez faire dans ce pays. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, elle a menti sous serment, et donc il y a une enquête toujours en cours sur Blight et la JP Morgan. Et ce journaliste donc, du Wall Street Journal était en charge de ce dossier. Il a disparu.
on ne le trouve pas. Voilà, donc ça fait beaucoup de monde. Je pense qu'on aura d'autres suicides, peut-être moins spectaculaires. Enfin, vous savez, c'est le mot de Voltaire, hein, si vous voyez un banquier sauter par la fenêtre, sautez derrière lui parce qu'il y a de l'argent à gagner. Là, en l'occurrence, il parlait des banquiers suisses, donc là, c'est pas des banquiers suisses, hein, manifestement. Voilà, donc ça vous montre, si vous voulez, que la tension sur les marchés, enfin dans les banques, au sommet de la hiérarchie est à son comble, que derrière le message lénifiant que nous donnent nos amis de BFM, France 2, etc., je n'ose même pas aborder le fait que IBM ait licencié 15 000 personnes et que personne, strictement personne, n'en ait parlé. 15 000 personnes, je ne sais pas si vous y réalisez, c'est quand même absolument colossal. Donc, dans ce bisounours news, hein, dans ce bisounours land, où tout va bien, où les banques se portent bien, même si elles ont besoin de 20 ou 30 milliards, si elles ont des trous de 20 à 30 milliards, je pense notamment au Crédit Agricole, à la Société Générale, etc., eh bien, vous voyez bien que le système s'obstine à cacher tout ceci. Et moi, je vous dis que ces morts viennent confirmer tout ce que je vous disais à propos de la condamnation de la JP Morgan, et que je pense que dans les mois qui vont suivre, on va voir des choses encore plus graves au sein de la JP Morgan. Et il y a encore 2 autres scandales, ou 3 même, dans lesquels elle va être obligée de payer des centaines de millions, voire des milliards. Et cette condamnation de la JP Morgan va entraîner un déséquilibre total de l'ensemble du système bancaire. Ça, c'est une obligation, c'est une certitude et c'est même mathématique. Hein, il ne peut pas en être autrement. Mais ce n'est pas bien grave parce que de toute façon, la guerre entre les 2 banques, Goldman Sachs et JP Morgan, est une guerre à mort entre les 2 banques. Et donc c'est celui qui, vous savez, comme des bateaux, hein, vous savez, des bateaux, vous savez, comme un bateau pirate, vous savez, qui attaque une frégate, ou etc. Enfin, c'est celui qui va couler l'autre. Hein, voilà. Donc là, félicitations à Goldman Sachs, ils sont bien partis, bravo. D'ailleurs, j'ai souvenir de vous avoir dit, ou à la radio, que je pariais sur la Goldman Sachs, mais qu'en même temps, que Blight Masters va s'en sortir. Hein, voilà. Alors, ça, c'était la première partie du dossier. La deuxième partie du dossier, c'est que justement, on a eu d'autres suicides, hein, entre-temps, puisqu'on a eu, par exemple, Mike Duker de Russell Investments. Alors, c'est surtout un ancien analyste de la Saint-Louis, de la Fédérale Réserve, de la Saint-Louis. Hein, donc, il est connu pour un certain nombre de dossiers qu'il avait traités. Ensuite, il y a eu William Brock-Smith, grand patron de la Deutsche Bank. Deutsche Bank est une banque de la CIA, je le rappelle, c'est très important. Hein, c'est un paravent de la CIA, comme je l'ai montré dans Blight Masters, hein, c'est très important, parce que c'est clair, hein, dans le livre. Et qui a bidonné, donc n'oubliez pas, Deutsche Bank a bidonné tous ses comptes, et ses engagements en crédit défaut swap sont bien plus importants, allez un cheveu, hein, mais quand même bien plus importants que ceux de la JP Morgan. Hein, c'est-à-dire grosso modo, 1,5 fois au moins le PIB mondial. Hein. Et encore, je suis large. Hein, je n'ai pas le montant en tête, mais c'est des sommes abyssales, colossales, qui, en cas de défaut de l'un ou l'autre, si vous voulez, entraînent l'arrêt total du système financier mondial. C'est pour ça qu'il continue à coup de planche à billets. Voilà. Ensuite, il y a eu Tim Dickerson. Alors, lui, c'est très important, parce que c'est le DIRCOM, c'est le directeur de la communication de Swiss Re. Hein, Swiss Re, c'est quelque chose que le grand public ne connaît pas. C'est l'assureur des assureurs. C'est quelque chose c'est une méga entreprise, genre Deutsche Bank, vous voyez, mais peut-être sans doute, et qui s'est donné la mort. Alors, vous savez qu'un DIRCOM, à ce niveau-là, si vous voulez, est au courant de tout. Hein. C'est lui qui manage les informations qui vont être données en interne, en hiérarchie, ou qui vont être données à l'extérieur aux journalistes. Le fait qu'il s'est donné la mort, donc, je veux dire, bon, ça fait vraiment trop de morts en l'espace de 10 jours. Voilà. Donc je voulais vous en parler parce que ça me semble quand même assez important. Hein. Je n'ai pas vu pour ma part, vous savez que je fais cette revue de presse maintenant depuis février 2008, ça va faire 6 ans, et je peux vous garantir que dans mon chrono
dans le chrono que j'ai dans la tête sur les banquiers qu'on retrouvait morts, comme ça, au hasard d'un virage, d'un ravin, etc., ou suicidés, machin, il faut remonter à 2000, il faut remonter à 2009, 2009-2010. Ensuite, il y a une période de calme, et puis là, brutalement, ça s'est repris. Donc ça vous montre bien les tensions telluriques financières qui sont en train de jouer. Hein. C'est important. Et je précise quand même que l'un de ces suicidés, le pauvre homme, donc s'est suicidé avec une cloueuse. Avec une. Cloueuse. Voilà, donc ça s'appelle être cloué au pilori, hein, comme on dit. Et, et il a quand même réussi à se suicider de plusieurs clous hein, dans la tête. Donc, et la police a conclu, bien entendu, au suicide. Hein, voilà. Donc vous voyez, c'est un peu comme ce banquier de la loge P2 qu'on avait retrouvé suicidé hein, avec les briques dans ses, dans ses poches, hein, pendu au pont des Frères à Londres. Hein, voilà, c'est un suicide là aussi. Donc, observez bien les événements. Même si en apparence tout est calme en ce moment, je peux vous garantir que en ce moment il y a beaucoup de gens, enfin de banquiers bien entendu, de financiers au plus haut niveau forcément, hein, parce que pour sauter du 33e étage il faut être à très haut niveau, ne dorment pas bien du tout.